Voilà, je voudrais prendre avec vous ce chant. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Alléluia. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux. Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Voilà, voilà. Voilà, que le nom du Seigneur soit loué, soit adoré. Voilà, je voudrais avec vous prier, louer le Seigneur et on va partager la parole de Dieu. Voilà, juste le temps que je me reconnecte là pour arriver à suivre les commentaires. Voilà, il faut juste que je retrouve le direct. Voilà, c'est là. Voilà, ça fonctionne. Il suffisait de chanter. Ok, bon bah ok pour Sylvain. Voilà, content de vous retrouver en tout cas. Voilà, je vois qu'il y a Bruno. Voilà, ceux qui sont dans les îles. Bisous à tout le monde, à toute la famille là-bas. Euh, Content de se retrouver ensemble ce matin. Serge nous a rejoint. Bonjour à tous. Voilà, on va bientôt entamer, ou on a entamé si on considère le dimanche comme le premier jour de la semaine. On va entamer la cinquième semaine déjà, cinquième semaine de confinement. Voilà, j'espère que vous le vivez bien et que vous arrivez à profiter des bons aspects. Il y a des bons aspects, même si évidemment on peut focaliser sur les mauvais aspects, les restrictions, les contraintes et tout, mais il y a aussi des bons aspects.
Et donc sachons en profiter. Je vous avais partagé déjà ça un mardi soir, le fait d'en profiter, bien peut-être pour passer plus de temps à des choses où on a moins de temps habituellement. Donc en priorité notre piété, notre relation avec Dieu, peut-être de la lecture, des livres qu'on a depuis longtemps dans un coin et qu'on n'a pas eu le temps de lire, peut-être des formations en ligne, voilà, etc., etc. Voilà, j'ai une pensée, enfin, voilà, c'est une petite pensée, on va partager sur ça aujourd'hui, qui est venue sur mon cœur pendant cette semaine. C'est très simple comme pensée, mais je crois que ça a un impact important sur nos vies. C'est voilà, de réfléchir à cette notion du tous les jours, ou de chaque jour. C'est vrai que quand on est confiné, peut-être on a tendance à plus compter les jours. Peut-être les journées peuvent paraître longues. Et puis, on, voilà, on calcule le nombre de jours peut-être qu'il peut rester. On se dit, ouais, ça va être encore long. Et on focalise donc plus sur nos journées, jour après jour. Et en lisant certains textes, et après, donc en faisant quelques recherches, je me suis intéressé à cette notion du tous les jours ou du chaque jour. Et donc, je voudrais qu'on réfléchisse à ça aujourd'hui. Alors, on peut être évidemment, là, on est en confinement, donc tous les jours. Et dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui étaient aussi dans une sorte de confinement tous les jours. Et notamment quand j'ai cherché cette expression tous les jours, il y a il est question dans Actes au chapitre 3 au verset 2 d'un infirme. Livre des Actes au chapitre 3 au verset 2, euh, il est dit, on était juste en train d'y porter un infirme, c'était un homme paralysé depuis sa naissance, on l'installait tous les jours, à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Voilà, donc ici un homme qui vivait tous les jours une sorte de confinement. Il était confiné dans sa santé et c'était compliqué pour lui donc de vivre ces choses dans sa santé, et tous les jours on l'amenait ainsi à la porte du temple, et certainement qu'à faire l'aumône comme ça, bien il y a des journées qui devaient lui paraître bien longues, bien longues. Alors ça c'est l'aspect négatif. Comme je disais, on peut voir notre confinement, on peut focaliser sur les points négatifs. Et du coup, si on focalise sur les aspects négatifs, effectivement, le tous les jours va nous paraître pénible. Le chaque jour va devenir un fardeau. Un fardeau. Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur en ce qui concerne le tous les jours, en ce qui concerne le chaque jour? Eh bien, dans Matthieu au chapitre 6 au verset 34, Matthieu chapitre 6 au verset 34, voilà ce que le Seigneur nous dit: ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors déjà, première chose, hein, pour aborder le jour, pour aborder tous les jours et le chaque jour, eh bien, le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter pour le lendemain. De ne pas nous inquiéter pour le lendemain. Alors là, encore une fois, on peut focaliser sur les choses négatives, et puis on écoute les infos, et puis on se dit, bah, le lendemain, ça va être compliqué. On ne sait pas comment on va sortir du confinement, ça risque d'être long, etc., etc. On va focaliser sur tout un tas de questions, d'interrogations, de peurs, de craintes et tout ça, et on va avoir peur de ce lendemain. Le Seigneur Jésus nous dit, ne t'inquiète pas pour le lendemain.
le lendemain aura soin de lui-même. Et sous-entendu, c'est Dieu qui prendra soin de nos lendemains à nous, d'autant plus nous qui sommes ses enfants. Donc, Dieu va prendre soin de nos lendemains, du jour après jour. Et puis, il y a cette expression euh, qu'on a lue où il est dit « à chaque jour suffit sa peine ». À chaque jour suffit sa peine. Alors si on prend ce verset un peu de manière négative, peut-être en première lecture, on va comprendre ce passage en disant c'est plutôt à chaque jour suffit sa galère. À chaque jour suffit sa galère. Et, et voilà une manière de voir la chose de façon négative, mais je ne pense pas que ce soit la pensée du Seigneur, puisque le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter pour le lendemain. Mais quand il est dit à chaque jour suffit sa peine, eh bien, ça veut dire que chaque jour, effectivement, on va considérer que Dieu prend soin de nous et que on va aborder jour après jour peut-être les difficultés, mais on va aborder les choses comme elles se présentent. Alors ça n'empêche pas de faire évidemment des projets à long terme, de dresser des plans, des projets, etc. Mais euh, voilà, à chaque jour suffit sa peine. Et puis, en fait, ce verset-là, moi, maintenant, à chaque fois que je le lis, je pense à quelque chose. Il y a pas longtemps, j'ai vu une couverture d'un livre. Alors, je ne sais pas le livre, je n'ai pas noté, mais vous pourrez aller chercher. Mais le titre de ce livre, je l'ai trouvé extraordinaire et maintenant je l'ai noté, c'est devenu voilà, comme une devise. Le titre de ce livre, c'était À chaque jour suffit sa grâce. À chaque jour suffit sa grâce. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait pas focaliser, se concentrer voilà, sur les peines du jour. À chaque jour suffit sa peine. Mais sur les grâces, les bontés de Dieu qui se renouvellent. Elles se renouvellent quand les bontés de Dieu? Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Tous les jours. Dieu a préparé des nouvelles grâces, des nouvelles bonnes choses pour nous. Voilà le chaque jour avec le Seigneur et on va y venir. Donc, j'aime beaucoup ce titre et ce slogan à chaque jour suffit sa grâce. Et donc, je voudrais vous encourager dans les jours qui viennent eh bien, à considérer chaque jour, tous les jours en regardant, en focalisant sur les grâces de Dieu. La grâce par excellence de Dieu, son pardon, son salut en Jésus-Christ, mais aussi les grâces, toutes ces bénédictions, toutes ces bontés qu'il renouvelle chaque jour, chaque matin. Alléluia. Donc, à chaque jour suffit sa grâce. À chaque jour suffit sa grâce. Alors, je voudrais qu'on regarde deux choses dans cette pensée du chaque jour et dans cette pensée du tous les jours. La première chose, c'est qu'est-ce que Dieu fait tous les jours? Allez-y, répondez, donnez votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous tous les jours? Et après, on va regarder juste quelques petits éléments de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait tous les jours? Je vous laisse donner vos réponses pendant quelques secondes dans les commentaires. À chaque jour suffit sa grâce. Alléluia. Alors, oui, je l'ai déjà dit, Timothée, il renouvelle ses bontés. Amen. Il nous donne la vie, et ça c'est vrai, il nous donne le souffle de vie chaque jour. Ah, il y a quelqu'un qui a donné une bonne réponse. Je la garde pour après, j'attends les autres réponses. Ceux qui regardent les commentaires, vous allez voir.
il nous guide, il nous renouvelle, il nous prouve son amour. Amen. Il nous fortifie, c'est vrai, c'est des choses que Dieu fait tous les jours. Voilà. Alors, je vous propose de regarder ce que dit l'Écriture. J'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé deux choses que Dieu fait tous les jours. La première chose que j'ai trouvée, c'est dans Actes, encore une fois dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 47. Acte 2, verset 47. Voilà, il nous protège, il nous conduit, effectivement. Acte 2, verset 47. euh, il est dit dans la deuxième partie du Seigneur, donc l'Église, voilà, il progressait, il nous est dit louer Dieu, trouver grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia, voilà une première chose que Dieu fait chaque jour. Et je crois que c'était valable du temps des actes des apôtres, mais je crois que c'est encore valable aujourd'hui. Chaque jour, Dieu est en train d'agir, même s'il y a le confinement. Eh bien, Dieu agit dans le monde entier. Dieu se sert d'Internet pour interpeller les cœurs. Le message évangélique, le message de l'Évangile n'a jamais été autant diffusé sur Internet, et des gens qui n'iraient jamais à l'église en temps normal, et bien là, ils écoutent l'évangile, ils regardent les émissions, ils regardent les messages qui sont partagés. Alors c'est vrai il y a de tout, il faut faire le tri, mais Dieu se sert de ces choses-là et des cœurs sont touchés. Et puis tout le monde n'est pas encore tout confiné, hein. Il y a des pays où encore, eh bien là encore, Dieu agit, et je sais, et c'est par la foi aussi qu'on le sait, mais Dieu ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés à l'Église. Alléluia. Et il y a la même pensée qui est redite dans Acte 16 au verset 5. Acte 16 au verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. De jour en jour, qu'est-ce qu'il faisait, Dieu? Eh bien, là encore, il sauvait et les églises augmentaient en nombre. Donc ça, c'est une première chose que Dieu fait tous les jours. Tous les jours. Et peut-être que moi-même, personnellement, peut-être on n'en a pas toujours conscience, mais Dieu sauve. Dieu sauve. Dieu est encore à l'œuvre pour sauver, pour délivrer du mal, euh, pour convaincre les cœurs de péché, de justice, de jugement, pour attirer les âmes à soi, pour délivrer des hommes et des femmes de la mort, du péché, de la perdition éternelle, et pour les attirer à son admirable lumière, pour les faire entrer dans la vie éternelle. Il passe de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que Dieu fait tous les jours. Tous les jours et chaque jour, de jour en jour. Alléluia. Et la deuxième chose que j'ai trouvée dans la parole, et donc là, je vais décerner un Oscar donc à Super Chinoise qui a bien répondu. Donc c'est dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Évangile selon Matthieu chapitre 28 verset 20. Il est dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris, et voici, je suis avec vous de temps en temps. Non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà encore une chose que Dieu fait tous les jours. Et d'après vous, euh, comment ça se fait que Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours? Est-ce que vous savez pourquoi? Donnez-moi la réponse rapidement. Pourquoi Jésus est avec nous tous les jours? Et en plus, il a promis d'être avec nous chaque jour, et ça jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Pourquoi? Tous les jours, il sauve.
tous les jours il délivre, tous les jours il touche des âmes, tous les jours il guérit des cœurs. Mais pourquoi aussi il est avec nous? Oui, parce qu'il vit en nous. Et comment se fait-il qu'il vit? Parce que nous sommes son temple, oui, c'est ça, mais comment se fait-il que le Seigneur Jésus vit? Comment se fait-il qu'il dit je suis avec vous tous les jours? Oh là là, magnifique! C'est ma petite femme voilà, qui est la meilleure. Je suis désolé pour tous, mais allez, un deuxième Oscar pour Sarah. Bah oui, c'est il est ressuscité. Il est ressuscité et il est vivant. Alléluia! C'est pas qu'aujourd'hui on fête la résurrection de notre Seigneur et ça a un impact direct sur notre vie de tous les jours. Chaque jour, il est avec nous. Alléluia! Il est ressuscité. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir fêter ça aujourd'hui, mais c'est pas seulement aujourd'hui que nous on fête la résurrection du Seigneur, c'est tous les jours. Et l'implication directe de la résurrection du Seigneur, c'est voici, je suis avec vous tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde. Et puis vous savez quoi, encore mieux, c'est que même après la fin du monde, bah, il sera encore avec nous tous les jours jusque dans l'éternité. Alléluia. Donc voilà les deux choses que j'ai trouvées. Alors peut-être si vous trouvez d'autres choses dans la parole, vous allez me le dire, mais voilà deux choses que Dieu fait chaque jour et tous les jours. Et je me suis posé la question, pourquoi il n'y a pas plus de versets sur ce que Dieu fait tous les jours? Il y a aussi le verset qui dit qu'il renouvelle ses grâces et ses bontés chaque matin. Mais pourquoi il n'y a pas tant de versets que ça qui parlent du fait que Dieu fait les choses tous les jours? Parce que, enfin c'est ma réflexion, hein, je pense que c'est parce que Dieu ne s'inscrit pas dans notre temps, dans nos journées de 24 heures. Dieu, il est simplement l'éternel. Il est le Dieu d'éternité en éternité. Alléluia. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et donc Dieu s'inscrit, lui, dans l'éternité. Son temps, c'est l'éternité. Il est éternellement présent. Il est toujours là. Il est commencement et fin. Et donc, il s'inscrit donc dans nos journées parce qu'il est l'éternel. Il est le commencement et la fin de nos journées. Il est à chaque moment, à chaque seconde, il est là. Et à tous les endroits où nous, on se déplace dans notre journée, lui, il est là aussi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a peu de versets qui nous disent ce que Dieu fait tous les jours, parce qu'il est à l'œuvre sans cesse. Il est l'éternel. Alléluia. Mais en tout cas, les deux choses, juste les deux choses qui nous sont précisées, enfin que j'ai notées, déjà ça suffit. C'est extraordinaire déjà de savoir que tous les jours il sauve. C'est sa mission, enfin c'est son but principal dans notre monde. Il agit dans ce but-là principalement. Il déploie toutes ses possibilités. En tout cas, il déploie toutes les choses qui se passent dans notre monde. Et je crois même que cette pandémie, ça en fait partie. Il se sert de ces choses pour toucher les cœurs dans un seul but, c'est de sauver les perdus, d'ajouter chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Et la deuxième chose, c'est qu'il est avec nous tous les jours. Et ça, de savoir ça chaque jour, ça devrait faire notre journée. Ça devrait faire notre journée. Alors voilà ce que fait Dieu tous les jours. Voilà ce que Dieu fait à chaque jour. Maintenant, nous, pour nous, qu'est-ce que nous devons faire tous les jours? Voilà, qu'est-ce que nous devons faire, nous, tous les jours? Excusez-moi, je regarde parce qu'on a un petit livreur qui vient de passer là. C'est pas grave. Je reprends, qu'est-ce que nous devons faire tous les jours? Et même après le confinement. Alors, on va lire plusieurs versets. Donc là, par contre, il y a plusieurs versets, là, il y a plus de choses qui nous concernent sur le chaque jour, sur le
euh, tous les jours. Alors, première chose, on peut lire dans Luc, chapitre 1, verset 75. Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 75. Première chose qu'on doit faire tous les jours, il est dit de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Alors je lis dans la version Summer. Le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Voilà. Donc première chose qu'on doit faire tous les jours, en fait, c'est le servir. Le servir. Et comment le servir? On est confiné. Je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux pas aller faire ceci, cela. Je suis limité dans mes activités. Comment est-ce que je peux le servir? Bien, la réponse, elle est dans ce verset. Le service, c'est pas seulement dans l'action tout le temps, mais c'est dans l'être. C'est pas dans le faire, c'est dans ce que je suis. Et ce que Dieu attend de nous, avant tout, c'est que nous soyons saints et justes. Saints et justes. Et ça, c'est un travail du quotidien, c'est un travail du jour après jour. Et puis, jour après jour, essayer de s'améliorer, évidemment, par sa grâce, en comptant sur son action, en lui demandant de travailler et d'œuvrer dans nos cœurs. Mais le servir sans crainte, en étant saint et juste en sa présence, tous les jours de la vie. Alléluia. Deuxième chose que l'on doit faire tous les jours, dans le psaume 116, verset 2, psaume 116, verset 2, il est dit « Il m'a prêté l'oreille, donc le Seigneur m'a écouté, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. » Invoquer le Seigneur. Invoquer le Seigneur, le prier. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. J'espère que vous faites ça tous les jours. Non pas de manière légaliste, non pas de manière d'avoir peur d'une punition de Dieu si j'ai pas fait ma prière tous les jours. Non, c'est pas ça. Mais encore une fois, la communion avec Dieu, lui, il est avec nous tous les jours. Et donc, s'il est là avec nous tous les jours, est-ce qu'on est capable de passer une journée tout entière en le snobant, en le négligeant, pour pas dire en le méprisant? Est-ce que c'est ça notre vie de chrétien et d'enfant de Dieu? Non. Si on est vraiment au Seigneur, on ne peut pas passer une journée en passant à côté du Seigneur. Lui, il est là. Il est présent avec nous. Il est à nos côtés et bien plus, comme disait tout à l'heure, je crois c'est Timothée dans les commentaires, il est en nous tous les jours. Et donc, prier, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours, non pas de manière, comme je l'ai dit, contrainte, obligatoire, mais parce que c'est normal, ça fait partie de la vie normale du chrétien. Je l'invoquerai, tous les jours de ma vie. Et puis, dans la vie de prière, eh bien, il y a d'autres aspects, je viens de le dire, c'est dans le psaume 145, au verset 2, il est dit « Oui, je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours. » Donc, prier, invoquer le Seigneur tous les jours, le louer tous les jours. Psaume 44, verset 9. Tous les jours, nous célébrons Dieu. Nous le louons sans cesse. Alléluia. Est-ce que ça fait partie de votre quotidien? Si ce n'est pas le cas, moi je vous invite vraiment à le faire. Je vous encourage à le faire, à remettre ça comme une priorité. C'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Et puis si on veut apprendre à le connaître, eh bien ça passe aussi par la prière, le fait de le prier, l'invoquer et le louer. Le louer tous les jours de notre vie. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Allez, une autre chose que nous devons faire tous les jours. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance,
donc dans l'Ancien Testament, il y avait quelque chose qui devait être fait tous les jours. C'est écrit notamment dans 1 Chronique au chapitre 16 au verset 40. Donc premier livre des chroniques des rois d'Israël, au chapitre 16 et au verset 40. Il est dit pour qu'ils offrent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Donc voilà quelque chose qu'ils devaient faire tous les jours, matin et soir, c'était apporter les sacrifices. Donc ça, c'était dans l'Ancien Testament, c'était sous la loi, c'était tout le système sacrificiel qui avait été mis en place, et tout cela préfigurait, vous le savez, tout cela préfigurait le sacrifice de Christ, sacrifice pour nos péchés. Donc ça, dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qu'il devait faire tous les jours. Maintenant, dans le Nouveau Testament, et aujourd'hui, pour nous qui sommes sous la grâce, non plus sous la loi, mais sous la grâce, est-ce qu'il y a besoin encore de faire ça? Alors effectivement, on n'a plus besoin d'apporter des sacrifices d'animaux, donc un agneau, une chèvre, un agneau, un bœuf. On n'a plus besoin d'apporter un animal en sacrifice pour nos péchés. Et évidemment, il n'y a plus besoin de faire ça tous les jours. Mais il y a quelque chose quand même que nous devons faire absolument tous les jours. Regardez dans Hébreux chapitre 7, verset 27. Hébreux chapitre 7 au verset 27. Donc je vous passe le contexte, hein, mais il est dit, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci, donc il est parlé de Jésus, hein, Jésus qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Aujourd'hui, on fête la Pâque, donc le fait que Jésus, oui, il est ressuscité, mais pourquoi il est ressuscité? C'est aussi parce qu'il s'est donné, parce qu'il s'est offert un sacrifice pour nos péchés. Et là, ici, ce verset nous dit qu'il l'a fait une fois pour toutes. Donc, effectivement, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la religion catholique, il y a aussi la messe. Et en fait, la messe, c'est reproduire le sacrifice. C'est renouveler le sacrifice. Or, la Bible, elle est claire, et il y a plusieurs versets qui le disent, qu'il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifice, puisque Jésus, il l'a fait une fois pour toutes. Dans Hébreux 7, verset 27, on vient de le lire, il l'a fait une fois pour toutes. Et puis, il y a plein d'autres versets que je n'ai pas notés ici, mais que je vous invite à chercher sur le fait que Jésus, il a donné une fois pour toutes et que c'est suffisant et il n'y a pas besoin de renouveler un quelconque sacrifice. Son sacrifice, il est pleinement suffisant, il est entier et il suffit pour que nous soyons graciés. Le sang de Christ qui a coulé, il fait propitiation de manière parfaite, il fait expiation de manière parfaite, totale et entière. Donc le sacrifice, on n'a plus besoin de le renouveler. Mais par contre, je pense qu'il y a une chose qu'on a besoin de faire tous les jours, c'est d'apporter le sacrifice, ou de présenter ce sacrifice à Dieu le Père. Pourquoi? Évidemment, c'est de manière imagée, c'est de manière spirituelle qu'on le fait. Mais de réaliser que quand on prie le Seigneur, on a vu, hein, chaque jour, on doit prier le Seigneur, on doit le servir en étant saint, on doit le prier, on doit l'invoquer, on doit le louer, mais la seule, je l'ai déjà dit dans d'autres partages aussi, mais le seul moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu, le seul moyen par lequel on a un libre accès, une libre entrée dans le sanctuaire,
c'est par le moyen du sang de Jésus. Et donc, c'est à chaque jour qu'on doit se rappeler à nous-mêmes d'abord que c'est que par Jésus que je peux m'approcher de Dieu. Vous le savez, j'aime souvent rappeler, reprendre l'image du tabernacle pour la vie de notre vie de prière. Et la vie de prière, eh bien, ça commence par la porte. Jésus, il est la porte d'accès à la présence de Dieu. Jésus, il est ensuite le sacrifice par lequel on obtient le pardon et sans pardon, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et puis, etc., tout le long du tabernacle. Les lecteurs de la Bible connaissent ça. On voit que c'est que par Jésus. Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et donc, chaque jour, nous devons nous rappeler déjà à nous-mêmes que c'est uniquement par Jésus-Christ qu'on a ce libre accès, cette libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Et puis, on peut aussi le rappeler à Dieu. Le rappeler à Dieu dans le sens de rappeler à Dieu ses promesses. En disant, Seigneur, voilà, je sais que j'ai aucun mérite, j'ai aucun pouvoir, sais pas à moi de te dicter ce que tu as à faire, mais je viens à toi en te présentant le sang de l'agneau, je viens à toi en te présentant le Christ crucifié, le Christ immolé pour mes péchés, je viens en te présentant ce sacrifice et c'est uniquement par Jésus que je peux m'approcher de toi et ce que je vais te demander, c'est uniquement par grâce. C'est vraiment un cadeau de ta miséricorde que je te demande, quelle que soit la chose qu'on va lui demander, ou même peut-être pour le louer, pour l'adorer, on va le louer, l'adorer. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous et qu'on sait que c'est uniquement par ce moyen-là qu'on a la vie, qu'on a été sauvé, délivré de nos péchés, qu'on a la vie véritable, la vie éternelle, la vie en abondance. Voilà, c'est uniquement par le Seigneur Jésus. Et ça, c'est chaque jour aussi. Mes frères et sœurs, présentez l'agneau immolé, présenter le sang de Jésus, venir à Dieu en présentant le sang de l'alliance, c'est pas que le dimanche matin pendant la Sainte Seine. C'est chaque jour, tous les jours que Dieu nous prête vie, il faut que l'on présente, il faut qu'on apporte le sacrifice de Christ. Ça, c'est très important. Je crois que c'est... De toute façon, vous savez, hein, c'est Christ, c'est la croix. Et Paul qui disait, voilà, je veux rien prêcher d'autre que Christ crucifié. Et c'est le message central, de toute façon, de l'Évangile. Et ça, vous le savez. Voilà, donc très important. Je rappelle ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que nous devons faire tous les jours? Qu'est-ce que nous devons faire tous les jours? Premièrement, il n'y a pas d'ordre, hein, mais c'est ce que dans l'ordre dans lequel je les ai notés. Servir Dieu en étant saint et juste, l'invoquer, le prier tous les jours de ma vie, je l'invoquerai tous les jours de ma vie, le louer, je te célébrerai, je te louerai tous les jours, je te célébrerai jusque dans l'éternité. Et puis apporter le sacrifice de Christ. Apporter le sacrifice, se présenter à Dieu au travers le sang de l'agneau. On sait que c'est le seul moyen pour nous d'accès auprès du Père. Et puis, une autre chose que nous devons faire tous les jours. Alors, ces choses, évidemment, c'est les basiques, c'est les bases, c'est toujours les bases. Mais vous savez, les Américains, ils disent back to the basics, revenez sans cesse aux fondamentaux. Et je crois qu'on a toujours, et ça c'est quelque chose d'important, tous les jours de notre vie, revenir aux fondamentaux, revenir aux bases, revenir aux choses qui sont essentielles. Et cette expression back to basics, elle est employée par exemple souvent pour les sportifs qui s'entraînent. Et puis en fait à chaque fois ils doivent revenir aux bases, ils doivent revenir au b.a.-ba pour maîtriser les bases. Et s'ils veulent devenir les meilleurs dans leur domaine, ils doivent maîtriser les bases, le b.a.-ba. Et donc dans notre vie personnelle, on doit toujours revenir à ces bases-là
qui sont donc servir Dieu, la prière, l'adoration, et puis venir à Dieu avec le sang de l'agneau. Ça c'est toujours, voilà, c'est toujours les bases, c'est toujours l'essentiel. Et une autre base que j'ai pas dite encore, et vous l'avez deviné, je pense, dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose que le roi d'Israël, celui qui était désigné comme roi, quel qu'il soit, donc ça a été le cas de tous les rois qui se sont succédés, il devait faire quelque chose. Dieu avait donné ce commandement-là au roi d'Israël. Il devait faire quelque chose tous les jours. Est-ce que vous savez ce que c'est? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est? Quelle chose les rois d'Israël devaient faire tous les jours? Dites-moi dans les commentaires. Attention, on va distribuer un Oscar. Attention. Attention, attention. Qui va dire le premier la bonne réponse? Qu'est-ce que faisaient les rois d'Israël? Qu'est-ce que devaient faire? Oh oui, un Oscar pour Timothée. Et oui, il a bien répondu. Donc, ce que doivent faire les rois tous les jours, c'était effectivement lire. Timothée a mis lire les lois. En fait, les rois devaient lire la parole de Dieu. Dans Deutéronome, donc on peut mettre des pouces à Timothée. Bravo. Dans Deutéronome chapitre 17, verset 19. Deutéronome chapitre 17, verset 19. Voilà ce qui est dit au roi, à celui qui était nommé roi d'Israël. Il devra l'avoir, donc la loi, ou les livres, les rouleaux des Écritures, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Et c'était quoi le but? Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Toutes ces ordonnances. Voyez l'utilité, voyez pourquoi Dieu demande ça au roi. Et donc c'était strict, il fallait que le roi le fasse, mais je pense que c'était valable pour tout le monde de lire. Alors à l'époque, je ne sais pas si tout le monde avait accès au rouleau, au livre, à la parole de Dieu écrite, mais en tout cas c'était important que le roi fasse ça tous les jours. Et nous, je rappelle quand même au passage qu'on est des enfants du roi des rois. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ, le roi des rois. Alors il devra avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie dans le livre de la loi, afin qu'il apprenne, donc apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, et observer et mettre en pratique. Observer et mettre en pratique. Vous vous souvenez ce que j'ai dit mardi? Donc il devait apprendre à craindre Dieu tous les jours. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 29, Deutéronome chapitre 5, verset 29, donc dans le contexte, c'est le peuple d'Israël qui a affirmé qu'ils allaient suivre Dieu, qu'ils allaient obéir et tout ça. Et là, il y a un soupir. Il y a un soupir de Dieu, une aspiration de Dieu. Voilà ce qu'il dit dans Deutéronome 5, verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Alors, dans la version, je crois que c'est dans la version Summer, j'ai oublié de le mettre, mais je crois qu'il est dit ici tous les jours. S'ils avaient tous les jours, chaque jour, ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Vous voyez, ça c'est le désir de Dieu. Il a tout mis dans sa parole. Ce n'est pas des commandements qui sont mis pour restreindre notre liberté et pour nous contraindre, pour nous
pour nous confiner. Non, non. Les commandements qui sont mis, qui nous sont donnés dans sa parole, ils sont pour notre bonheur, notre bien-être, notre épanouissement, aussi notre protection. Il y a des avertissements, il y a des choses que Dieu veut nous éviter. Et donc tout ça, c'est pour notre bonheur, pour notre bien-être, que nous soyons heureux à jamais. C'est ce que Dieu veut pour nous et pour nos enfants. Donc voyez l'utilité de lire tous les jours. Lire la parole de Dieu tous les jours et de cette manière apprendre. Donc on doit s'entraîner, là encore, on doit s'entraîner à ça. C'est un entraînement quotidien, comme les sportifs qui s'entraînent tous les jours. Nous devons nous exercer à la piété, nous exercer à l'amour chaque jour. Et comment? Eh bien, en lisant sa parole, on va s'exercer tous les jours, apprendre à craindre l'Éternel et à observer et mettre en pratique. Donc vous vous souvenez, mettre en pratique. Vous vous souvenez mardi ce qu'on a dit? Shema Israël, écoute Israël. Donc l'écoute, c'est pas seulement écouter puis que ça rentre par là et que ça ressorte par là. Non, c'est écouter, ça veut dire avoir une écoute active. Écouter plus agir égale obéissance. Hein? Écouter plus écoute plus réagir, réaction égale obéissance. Et donc cette parole, on doit la lire tous les jours. Et puis il y a autre chose qu'on doit faire tous les jours. C'est dans Deutéronome, toujours au chapitre 4, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Il est dit seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc là encore, quelque chose que nous devons faire tous les jours. Donc c'est veiller attentivement sur notre âme, de peur de ne pas oublier les choses que Dieu a accomplies, et aussi enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Donc c'est pas, c'est dans le quotidien, c'est aussi dans notre manière de vivre, de se comporter, et puis aussi lire et prier avec nos enfants. Voilà donc des choses importantes. Allez, deux dernières choses que nous devons faire tous les jours. Deux dernières choses que nous devons accomplir chaque jour. Chaque jour. Alors, celui-là, il est pas mal. C'est dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Ecclésiaste 9, verset 9. Il est dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Voilà, donc une chose que nous devons faire tous les jours, c'est de profiter de la vie avec qui? Avec la femme que tu aimes. Donc avec notre conjoint, avec notre mari ou notre épouse. Évidemment, c'est pour ceux qui sont mariés. Eh bien, jouir de la vie avec notre famille, avec les nôtres. Et plus précisément, plus particulièrement ici, avec celle qu'on aime, donc avec notre conjoint, notre épouse ou notre mari, et ensemble jouir de la vie. Donc ça, c'est pas mal quand même. C'est quand même un bon programme pour chaque jour. Hein, vous êtes d'accord? Et puis d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai trouvé ça dans Proverbes chapitre 31. Alors, il y en a qui vont réagir tout de suite. Proverbe 31, ils savent ce que c'est. C'est la description de la femme ou de l'épouse vertueuse.
Et euh, il est dit, et donc ça concerne encore une fois le couple, mais il est dit en ce qui concerne cette femme, cette épouse vertueuse, il est dit au Proverbe 31, verset 12, qu'elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Donc c'est compris les femmes, c'est compris les épouses. Bon, est-ce que vous croyez que c'est valable dans l'autre sens? Allez, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que ça marche dans l'autre sens vraiment ça, cette histoire? Voilà, femme au quotidien, une perle précieuse, amen. Donc, les épouses, elles doivent faire du bien et non du mal à leur mari tous les jours de leur vie. Est-ce que ça marche dans l'autre sens aussi? Vice-versa, avant? Ça marche dans les deux sens? Bon, bah d'accord. Ok, bon, bah vous avez compris donc quelque chose que nous devons faire tous les jours, effectivement. C'est donc profiter de la vie, alors pas n'importe comment, évidemment, hein, profiter de la vie avec celui ou celle que Dieu nous a donné dans sa grâce pour construire un foyer. Euh, donc c'est aussi quelque chose d'important. Et puis pour ceux qui sont encore célibataires, eh bien aussi vous pouvez profiter de la vie aussi de manière différente avec aussi vos peut-être votre famille, les frères et sœurs et puis les parents. Donc c'est quelque chose qui englobe pour moi la famille tout entière. Et puis se faire du bien aussi, la notion de se bénir, se faire du bien l'un envers l'autre, et ça c'est tous les jours. Se faire du bien et non du mal, tous les jours de notre vie. Et puis dans ce sens-là aussi, et je terminerai par là, euh, on va élargir la famille, pas seulement la famille, le couple et les enfants, mais on va élargir à la famille de Dieu. Et là aussi, il y a des choses à vivre tous les jours. C'est dans Actes chapitre 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Alors, ici, il est parlé de la communion fraternelle et il est dit que ils se réunissaient tous les jours. Donc au début, hein, c'était au commencement de l'Église, ils se réunissaient tous les jours et ils étaient là d'un commun accord, ils se retrouvaient, ils partageaient le pain, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Alors vous allez me dire, malheureusement ça, aujourd'hui, on en est un peu privé à cause du confinement, mais selon moi, la communion fraternelle n'en demeure pas moins réelle, parce que de toute façon, il y a une communion d'esprit. On a le même Seigneur et le même esprit qui réside en nous. Donc il y a une communion qui est spirituelle. On est interreliés. C'est pas on n'est pas interrelié par le Wi-Fi, par le réseau Internet ou par la fibre, mais on est interrelié par l'esprit de Dieu. Et donc, même si on est empêché physiquement, selon moi, la communion, elle est toujours une réalité spirituelle. Et puis, on peut essayer du coup de la développer et de la manifester de manière différente parce que on est empêché pour un temps de pouvoir se réunir et partager le pain ensemble, partager un bon repas et se réjouir dans la joie et avec simplicité de cœur. Mais voilà, c'est quelque chose que il vivait tous les jours aussi, tous les jours. Et puis, ah oui, j'avais noté ça, j'aurais peut-être dû le mettre avant aussi dans Luc 19, verset 47, où il nous est dit que Jésus, lui, il enseignait tous les jours dans la cour du temple. Tous les jours dans la cour du temple.
Donc ça rejoint aussi le fait que, enfin, de lire la parole. Je crois que le Seigneur, il veut nous enseigner tous les jours. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit à ce sujet. Voilà donc ce que je voulais partager. Et puis on va conclure par un dernier verset que je voudrais lire avec vous. Mais voilà pour résumer. Donc cette pensée assez forte que j'avais sur le cœur, c'est première chose. Donc à chaque jour suffit sa À chaque jour suffit sa grâce. À chaque jour suffit sa grâce. Moi maintenant, je ne peux plus lire ce verset de Matthieu 6, 34. À chaque jour suffit sa peine, sans transformer ça en disant à chaque jour suffit sa grâce. Alléluia. Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés chaque jour. Et c'est extraordinaire de savoir ça et puis de savoir que Jésus, il nous a fait cette merveilleuse promesse. Voici, je suis tous les jours, tous les jours, tous les jours. On est le 12 avril 2020. 13 avril 2020, il sera encore là. 14 avril 2020, il sera encore là. Aussi longtemps que voilà, il nous prêtera vie sur cette terre, tous les jours il est avec nous. Et ce jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et ça, on doit on doit en prendre une conscience, en avoir une conscience forte de la présence de Jésus chaque jour avec nous. Et ça doit transformer, je pense que ça devrait transformer euh, peut-être notre manière de vivre, de réagir quand on sait qu'il est là. Et il n'est pas là pour nous observer, nous surveiller, nous épier. C'est pas du tout ça le sens. Il est là pour nous soutenir, il est là pour nous encourager, il est là pour nous remplir. Il nous remplit de sa paix, il est là pour nous conduire, il est là pour nous enseigner, il est là voilà, pour nous donner son amour, il est là pour, voilà, parce qu'il nous aime, tout simplement. Alléluia. Et ça doit vraiment remplir nos cœurs de joie. Donc de savoir que lui, il fait son œuvre avec fidélité. Il est là, il est fidèle chaque jour. Et puis nous, qu'est-ce que nous devons faire tous les jours? Eh bien, c'est back to the basics, retourner aux bases. Voilà, il faut s'affermir dans les bases. Euh, S'affermir dans les choses essentielles. Et les choses essentielles, elles sont toujours les mêmes. C'est la prière, chérir, développer, cultiver, progresser dans notre vie de prière. Et puis, deuxième chose, la lecture de la parole, on l'a vu ensemble, servir Dieu. Et puis, chaque jour, on présente le sacrifice du Seigneur Jésus. Et puis, il y a des choses aussi à vivre tous les jours dans le domaine du couple et de la famille. D'accord? Alors, pour terminer ensemble, et voilà, on veut bénir le Seigneur pour sa présence. Sa présence, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour voilà, comment dire, se complaire tout seul dans son ciel de gloire. Non, il est ressuscité pour être chaque jour avec nous par son esprit. Il est présent. Alléluia. C'est extraordinaire. Je voudrais lire avec vous le psaume 27 au verset 4 pour terminer. Psaume 27 au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, ou je voudrais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour admirer son temple. Et là, on voit dans ce psaume le désir, l'aspiration de David, qui tous les jours aspire à la présence de Dieu. Mais comme j'ai dit en introduction, nous, on a cette grâce. C'est que, là encore, c'est la notion du royaume inversé. C'est que le temple de Dieu,
c'est nous. Et c'est Dieu lui-même qui est venu faire sa demeure en nous. Je ne sais pas si on a du mal à réaliser ça, mais c'est une réalité spirituelle. Et donc le lieu de notre contemplation, le lieu où on peut contempler la magnificence de l'Éternel, euh, le lieu où l'Éternel demeure, c'est où? C'est en nous, c'est dans notre cœur. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je demande une chose, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, tous les jours dans la maison de l'Éternel. Mais nous, on a la présence de Dieu chaque jour en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Ça devrait nous remplir de joie, nous remplir voilà, d'exaltation, de reconnaissance, de ferveur, voilà, tous les mots que vous voulez bien, voilà, d'adoration. Et voilà, nos cœurs devraient déborder de joie, déborder de la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia. Donc voilà ce que David, lui, il désirait pour tous les jours de sa vie, tous les jours de sa vie, être dans la présence de Dieu. Eh bien, nous, c'est une réalité, mais est-ce qu'on le mesure? Est-ce qu'on le mesure? Est-ce qu'on l'a déjà compris? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on l'expérimente chaque jour? Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Voilà ce que j'avais sur le cœur et donc dans les prochains jours, eh bien, je vous encourage à, voilà, chaque jour, non pas chaque jour suffit sa peine, non, chaque jour suffit sa grâce, alléluia. Et peut-être que, je crois que c'est demain soir, il va y avoir des annonces encore, on sait que le confinement va encore se prolonger, alors on peut focaliser sur les choses compliquées, difficiles, focaliser sur tous les aspects négatifs, et puis on peut compter les jours en disant oh là là, encore un mois, encore 3 semaines, encore 2 semaines, encore une semaine, encore 4 jours, 3 jours, 2 jours. Mais non, là ça va vous paraître long si vous faites ça. Par contre, si vous remplissez chaque jour, si vous le remplissez avec les basiques, les bases, si vous revenez aux bases chaque jour, si vous remplissez chaque jour de la présence de Dieu, si chaque jour vous jouissez de la vie, vous profitez de la vie avec les vôtres, ou si vous êtes seul, malheureusement, je sais qu'il y en a qui sont seuls, ils sont confinés, mais il y a toujours moyen aussi de profiter des choses de manière différente, mais en tout cas au moins profiter de la présence de Dieu dans nos cœurs. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà, j'espère que ça va vous encourager. Voilà, chaque jour, au jour le jour, jour après jour, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis à très vite. Je vous souhaite à tous bien, déjà un bon dimanche de Pâques. Je ne sais pas si vous avez réussi à récupérer quelques chocolats par-ci par-là. Mais enfin bref, mais en tout cas, fêtez la résurrection du Seigneur. Fêtez-la surtout voilà, dans vos cœurs, dans votre vie de tous les jours. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, lundi de Pâques, mais chaque jour. Voilà, ciao, ciao. Soyez bénis, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite.